Soleil ce mardi 21 avril, eh bien, il y a tout simplement cette photo du docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Il prend la parole et il dit que nous sommes à un tournant de la maladie. De nouveaux cas de décès, malheureusement hier, donc en moins de 24 heures. Il faut continuer à observer scrupuleusement les gestes barrières. D'ailleurs, on reparlera santé tout à l'heure avec Binta avant la fin de ce magazine. Transport en commun, la folle course-poursuite des usagers. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment pour beaucoup. Déjà que les transports en commun doivent réduire de moitié le nombre de passagers. Ensuite, pour trouver un car ou un bus, c'est pas évident. C'est très difficile en ce moment. Il faut se lever tôt aussi. Allez, on poursuit avec la une du quotidien Vox Populi sur le décompte macabre des victimes du Covid-19 qui passe donc à 5 au Sénégal. Le corona fait 3 morts en 72 heures. Après le retraité de Ziguinchor, vendredi soir, un habitant de Keur-Massar et dimanche nuit, le vieux Ndiaye à l'unité 16 des Parcelles Assainies est décédé lundi matin. Passons à la une du quotidien L'As qui nous rappelle également ces 2 décès en 24 heures. Persistance donc des cas communautaires également. Les germes d'un chaos, 10 cas positifs hier, dont 5 communautaires. Nous passons à la une du quotidien Le Quotidien sur la propagation du virus. Macky, Sangan, le confinement est incontournable. Des chercheurs prévoient le pic de l'épidémie en juin et puis le marché aux cases fermé pour 3 jours. À la une de l'Observateur, eh bien également quelques articles et notamment ce titre sur le coronavirus et ce sont des révélations sur Momargué Diop décédé du coronavirus. Comment il a été contaminé par son fils. Le drame qui se cache derrière la mort de l'ancien directeur d'école. Et nous avons évidemment une pensée affectueuse pour sa famille à qui nous renouvelons nos condoléances ce matin. Critique sur le Covid-19, toujours au Sénégal, encore 5 cas issus de la contamination communautaire. La chaîne fatale ne faiblit pas. Et puis également à lire ce matin dans les colonnes de critiques, cette analyse, analyse donc de l'imam Ahmadou Makhtar Kanté. Islam et coronavirus, une punition ou une preuve. Il analyse tout ça pour vous et il dit la prévention est inscrite dans l'islam. Les consignes des autorités de santé ne remettent pas en cause la foi musulmane ni le culte musulman. 24 heures info sur le port obligatoire de masques dans les lieux publics. La direction de la sûreté publique frappe fort. Vous rappelez tout simplement que cela, c'est juste pour vous protéger vous-même de cette pandémie et donc il est important que l'on puisse évidemment respecter cette mesure. Libération sur la propagation du coronavirus, justement, c'est ce que nous cherchons à freiner à travers toutes ces mesures édictées par les autorités. Évidemment, une bombe plane sur Médina. Depuis l'apparition du virus, la commune a enregistré 20 cas positifs, dont 3 issus de la transmission communautaire. Et les images qu'on a vues hier, eh bien, si ça continue, évidemment, on peut craindre pour Médina. Et Médina, au-delà, c'est tout le pays, évidemment. Réumi quotidien sur le coronavirus, on y reste. Plus de 500 daras fermés, 752 enfants retirés de la rue. Nyorobaï Diouf, directeur des droits et de la protection des enfants, est à la une de Réumi quotidien ce matin parce que ces enfants dans les rues, évidemment, c'est également un danger. Ils sont exposés et il faut les protéger. Qui disait sur le plateau que c'était possible finalement de retirer tous ces enfants? C'est Massamba, c'est ça, c'est ce que tu disais? C'est que depuis quelque temps, quand je circule à Dakar, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus ce décor de ces jeunes talibés qui erraient sans destination. Ça veut dire que donc si on finit cette étape, il est bien possible de trouver des solutions par rapport à ce problème. Et qui est un problème très sérieux. Parce que ces enfants-là, leur place, ce n'est pas dans la rue. Absolument. Leur place, c'est dans les écoles, c'est véritablement dans des structures d'accueil dignes de nom pour pouvoir leur donner une éducation. C'est vrai que le plaidoyer, c'est Tata Jeanne qui portait ce plaidoyer pour nous à l'une. Elle nous manque sur ce plateau. Elle nous manque sur ce plateau. Mais on prie fort pour qu'elle puisse terminer, concrétiser le projet qu'elle est allée, bon, disons, réaliser à l'étranger et qu'elle nous revienne en très grande forme, n'est-ce pas? Et puis au grand bonheur de nos téléspectateurs et surtout de ses chers enfants. C'est ça, voilà. La tata de tous les enfants. Voilà. Enquête avec à la une un tout autre sujet. Sénélec, affaire Aquilé, complot, magouille et trahison, autant pour moi. C'est le titre qui barre la une d'enquête ce matin. Enquête donc qui mène l'enquête pour nous sur cette affaire. Les vrais dessous d'une affaire à milliards. 2 syndicats maison s'étonnent de la tournure des
les événements. Sud Quotidien sur la composition et le suivi du comité du Fonds Force Covid-19 le 8 mai. Des acteurs clés, les acteurs de la société civile, notamment Alioune Tine, fondateur d'Africa Joint Center, et Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous passons au quotidien sportif, Stade, et c'est peut-être là-bas que j'ai envie d'entendre encore une fois Alioune Badara Kane. Ce n'est peut-être pas le grand sujet à la une de Stade ce matin, c'est écrit en petit caractère, mais ça nous interpelle et ça concerne notre basket. Baba Tandian prend 10 ans de suspension. La fédération le suspend pour 10 ans. C'est vraiment un verdict très lourd. Hein. C'est excessif. Hein. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est excessif. Quoi. Je pense que Baba Tandian, au regard de tous les services quand même qu'il a rendus au basket sénégalais, quel que soit peut-être ses écarts de langage, ne mérite pas une telle sanction. Parce qu'aujourd'hui, le basket sénégalais, plus que jamais, a besoin de l'apport de tous ses fils. Parce que le basket sénégalais, c'est vrai, voilà, il y a ces résultats-là un peu des filles, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, n'est-ce pas? Il est dans une profonde crise. Oui. En dehors de Dakar, dans les régions, il n'y a plus de compétition. Ouais. Et tout cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés qui sont retirées du basket sénégalais. Je ne te coupe pas, mais il ne faut pas non plus oublier la mésaventure de l'équipe A chez les hommes en Coupe du Monde. Hein. On est carrément passé à côté de la compétition. Carrément. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la préparation, beaucoup de tâtonnements. Alors, c'est vrai, maintenant, je crois qu'il faudrait penser à réunir toute la grande famille du basket sénégalais. Baba Tandian, il ne faut pas oublier qu'au sortir des années 90, c'est lui quand même qui finançait presque à bout de bras le basket sénégalais. On se souvient du couronnement carrément fastueux un peu de la reine et du roi du basket. Ça, c'est quelque chose qu'on lui doit, n'est-ce pas? Parce qu'il était là aux côtés de la fédération comme étant l'un des plus grands mécènes. Et aujourd'hui, il vient juste d'hériter de la présidence de Saint-Louis Basket Club, qui avait besoin plus que jamais aussi d'un mécène pour se relancer. Alors, si on lui coupe, on lui brise l'élan comme ça va être extrêmement compliqué. Ouais. Et il y aura beaucoup de conséquences, surtout par exemple pour ce club-là devant si chère ville, Saint-Louis, la ville aussi de notre invité. Donc, Madame Yasmina Ossissar, qui nous vient de Saint-Louis. Bon, je vous rappelle qu'elle est la fille de l'emblématique président de la Linguère de Saint-Louis. Ah. Celui à qui la Linguère doit son premier sacre dans le football professionnel sénégalais. Ah oui? Donc, le président Babacar Sy. Félicitations à lui encore à travers vous. Votre présence aussi me permet de rappeler aussi ce fait-là de votre père, donc en tout cas qui a été toujours au service du sport, un grand mécène du sport sénégalais et aussi saint-louisien en particulier. Et Baba Tandian, il était sur cette lancée. Quand même, il était venu avec beaucoup d'ambition pour aider voilà, Saint-Louis à rayonner à nouveau dans le basket sénégalais. Et je pense que cette nouvelle-là, le basket n'en a pas besoin. Il faudra qu'il y ait des gens qui prennent le bâton de pèlerin pour arrondir les angles. C'est ça, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, le sujet revient à la une de Record également ce matin, hein, mais bon, il y a aussi du foot. Avec notamment ces têtes de file du Made in Sénégal dans les championnats européens. C'est Mané, Ghana et Iso. Évidemment, on retrouve leurs photos à la une de Stade ce matin. Record qui s'intéresse plutôt au capitaine de la sélection. Il s'agit de Kalidou, notre sélection. Kalidou Koulibaly, enfin, parmi les plus grands. Bon, pourquoi une interrogation? Il est déjà parmi les plus grands. 6 ans à Naples, son trophée, c'est vrai, mais ses performances individuelles le placent quand même, je pense, parmi les plus grands. Et malheureusement, Baba Tandian est également à la une de Record, je vous le disais. Il écope de 10 ans de suspension. Pourquoi? Il est accusé de porter atteinte à l'honneur de la Fédération sénégalaise de basketball. J'ai envie d'entendre Lamine Savané sur le sujet. Je ne sais pas s'il nous regarde ce matin, notre consultant basket à la RTS. On va finir la revue des titres de ce matin avec Sounoulambe. À 44 ans et 2 années blanches d'affilée, Bombardier va-t-il anticiper sa retraite? Bonne interrogation ce matin pour B52. Il est né en 1976. Il est à une année de la retraite. Il faut éviter de partir sur une défaite comme Yekini et Tyson. Peut-être un combat à venir quand on aura gagné le combat contre le coronavirus. Allez, c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Merci Alioune, tu m'aides à faire ça. Tiens, voilà. Voilà. Bienvenue en plateau, Philomène, bienvenue en plateau. Binta, merci de nous avoir rejoints. On poursuit le bloc d'infos, il est 8h23, voici le flash. Le flash avec à la présentation, je vous le disais, Philomène Constance Gagne. Bonjour Philo. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Hier, on était avec Renette et puis ils sont en forme ce matin? Ah oui.